Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur la colère. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la colère, je t'invite d'abord à aller voir la première partie et tu reviendras pour voir celle-ci. Donc aujourd'hui c'est la suite pour la vidéo, cette vidéo là où je parlais de la colère. J'ai présenté la colère, les conséquences de la colère sur notre vie, comment la colère, si on n'apprend pas à la gérer, peut détruire notre vie, nos entreprises, notre ministère, nos relations, notre mariage. Voilà, je vais parler de cela et aujourd'hui, on va parler de la gestion. Comment gérer, entre guillemets, la colère. Comment on arrive à maîtriser la colère. Voilà, on va parler de cela aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, nous t'attendons. Cette chaîne ne demande qu'à grandir. Il est impossible de grandir si tu ne t'abonnes pas. Alors abonne-toi, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Laisse-moi des commentaires pour m'encourager. Like la vidéo. Tu pourrais même partager la vidéo avec tes proches. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup et bienvenue sur ma chaîne. Je vais partager mon expérience. Je ne connais pas tout, mais en tout cas, je vais partager les peu que je connais avec toi en espérant que cette vidéo va t'aider, va t'apporter quelque chose parce que c'est le but de toutes les vidéos que j'ai fait sur ces plateformes, c'est aider, nous aider mutuellement, nous élever, partager nos expériences. Ma façon de faire n'est pas forcément la meilleure, elle ne conviendra pas forcément à tout le monde. Donc si vous avez une autre façon, si vous connaissez d'autres astuces, si vous avez une autre expérience qui pourrait nous apporter quelque chose sur la colère, tu arrives dans ta vie quotidienne à gérer la colère, n'hésite pas à partager cela avec nous, ça pourrait aider quelqu'un. Alors la colère, il nous arrive tous d'être en colère. La colère n'est pas forcément un sentiment négatif, mais cela dépend de comment on gère ces sentiments. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la colère, si elle n'est pas bien gérée, si elle n'est pas bien maîtrisée, peut détruire notre vie, peut détruire tout ce qu'on a mis du temps à construire, tout ce qu'on a mis du temps, de l'énergie, la passion à construire peut être détruit en quelques minutes, en quelques secondes, par la colère si ces sentiments n'est pas bien maîtrisé, n'est pas bien géré. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la gestion de la colère. On va s'interroger, on va voir ensemble comment gérer la colère, comment on arrive à bien gérer sa colère pour que ces sentiments qui peuvent être négatifs se transforment en quelque chose de positif au fait dans nos vies. Comment gérer la colère? La première chose que je pourrais dire, c'est de ne pas chercher à gérer sa colère. On ne gère pas sa colère. Gérer la colère, c'est retenir la colère. Retenir la colère en nous. Et cela agit comme une cocotte minute. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne en nous. Et à un certain moment, la soupape saute et on explose. Et comment cela se traduit? Il y aura à un certain moment une goutte d'eau qui va faire déborder la vase et là, on explose. Et souvent, on n'explose pas au bon moment, ni même au bon endroit et avec la bonne personne. Souvent, on explose avec la personne qui n'y est pour rien, au mauvais moment, en pleine réunion. On n'arrive plus à retenir ce qui était en nous et ça sort. Et ça sort comme ça vient, ça ne contrôle plus, il n'y a plus de maîtrise. Là, on commet l'irréparable. C'est cela qui arrive quand on retient la colère en nous. Quand on retient la colère en nous, ça finit toujours par exploser. Et quand ça explose, ça ne prévient pas. Donc, pour éviter cela, on arrête d'essayer de gérer notre colère, de la maintenir, de la retenir. Retenir la colère produit des effets négatifs, même pour notre santé. Au contraire, on apprend à maîtriser notre colère. Gérer, c'est retenir, mais maîtriser, c'est autre chose. Donc, on va voir comment maîtriser sa colère et ne pas gérer la colère. La colère ne se gère pas, la colère se maîtrise. On passe donc de la gestion de la colère vers la maîtrise de la colère. Avec la gestion, on essaye de contrôler, de retenir, de contenir, de tout bloquer en nous, de tout garder en nous. Alors qu'avec la maîtrise, on apprend à accepter,
à accueillir notre colère, à accepter ces sentiments de colère qui arrivent. Avec la maîtrise, on apprend à l'accueillir. Avec la gestion, on lutte. En fait, on veut garder cette colère à nous, cette colère qui veut s'échapper. On lutte pour garder cette colère en nous. Avec la maîtrise, on prend conscience de la colère en nous. Donc, on accueille la colère en nous. On prend conscience de cette colère en nous, mais on ne laisse pas cette colère s'installer. C'est là la différence entre la gestion et la maîtrise. Avec la maîtrise, on ne laisse pas la colère s'installer. Au fait, on accueille la colère comme un visiteur, comme un étranger, comme un passager. On accueille la colère comme quelque chose qui vient pour passer. Quelque chose qui vient dans notre habitation, qui vient en nous pour passer, qui ne reste pas. Donc, on maîtrise, on prend conscience de cette colère, on l'accepte tout en sachant qu'il ne va pas rester, il va passer. Avec la maîtrise, c'est nous qui dirigeons. La colère ne vient pas nous diriger, nous guider. On reste maître de soi. On reste en maîtrise de ses sentiments. C'est nous qui dirigeons. Je suis en colère. Je reconnais que je suis en colère. J'accueille ces sentiments, mais ces sentiments ne vont pas rester. Ces sentiments passent. Ces sentiments vont passer. Ces sentiments doivent passer. La colère doit partir. Doit pas rester en moi. C'est ça la maîtrise de la colère. C'est comme ça qu'on maîtrise la colère. C'est là la différence entre la gestion de la colère où on garde la colère en nous, on maintient cette colère en nous, on ne veut pas qu'elle sorte, on ne veut pas que les gens voient qu'on est en colère. On est là comme une cocotte minute à bouillonner en nous. Alors que là, on accepte qu'on est en colère. On sait que cette colère va passer, on reste maître. J'entends déjà certains d'entre nous qui disent « Mais Laurine, c'est plus facile à dire qu'à faire. » C'est vrai, c'est difficile, ce n'est pas facile à faire. Mais c'est quelque chose qu'on apprend avec les temps. C'est quelque chose qu'on pratique. Et avec les temps, ça finit par être notre mode de fonctionnement. Quelque chose de plus ou moins naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire d'un coup. C'est quelque chose qui vient avec de la pratique. Alors, comment on pratique cela? Comment mettre cela en place? Comment arriver à dire la colère est en moi, mais je maîtrise cette colère. J'ai dit que cette colère est passager, cette colère va passer. Comment mettre cela en place? Que ça ne reste pas juste la théorie, mais que ça soit la pratique. Comment on pratique cela? La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'essaye pas de gérer, mais on essaye de maîtriser. Donc, j'accueille la colère. Je reconnais que je suis en colère, je prends conscience de ces sentiments de colère en moi, mais je ne garde pas cette colère en moi. J'ai fait tout, c'est ça, j'ai fait tout pour faire sortir cette colère. Puisque cette colère ne doit pas rester en moi, donc je cherche des méthodes pour faire sortir cette colère. Et avec le temps, cela finit par se mettre en place. On reconnaît cette colère, on accueille cette colère qui est en nous, on accueille ces sentiments de colère qui est en nous. On la reconnaît, on l'accueille, mais on fait tout pour faire sortir ces sentiments de colère. Comment on fait pour faire sortir cette colère qui est en nous? Comment on fait pour ne pas garder cette colère? Parce que là, je viens de dire, on fait tout pour faire sortir cette colère parce que cette colère ne doit pas habiter en nous, on doit tout faire pour la faire sortir. Mais comment on fait pour faire sortir cette colère? Alors la colère, on la fait sortir par plusieurs façons et ça va être différent d'une personne à une autre. En fait, quand on est en colère, on perd notre calme. On est troublé au-dedans de nous, on est agité. Et donc, pour faire partir la colère, c'est de retrouver le calme en toi. Quand on essaye de gérer la colère, on essaye de retenir au fait pour paraître calme. Mais quand tu maîtrises ta colère, que tu trouves quelque chose qui te permet de retrouver le calme en toi, quelque chose qui chasse la colère, qui te permet de récupérer, de retrouver le calme en toi. Donc c'est à toi d'essayer différentes choses jusqu'à ce que tu vas trouver. Pour une personne, ça peut être la danse, la méditation, les coloriages, les dessins, l'écriture. Pour une personne, ça peut être de sortir dehors pour aller crier. Ça peut être différentes choses. Quand tu auras trouvé la chose qui te permet de retrouver le calme en toi, c'est ça. C'est la chose qui permet de faire partir la colère. Donc, quand tu es en colère, tu acceptes, tu accueilles la colère. Tu prends conscience de ces sentiments en toi. Mais tu ne gardes pas ces sentiments en toi. Ces sentiments doivent partir. Ces sentiments sont passagers. Tu dois tout faire pour que ces sentiments ne restent pas en toi. Et pour faire partir ces sentiments de toi,
c'est de retrouver quelque chose qui remet le calme en toi, quelque chose qui vient te calmer, qui vient te stabiliser. C'est pour cela qu'on dit, quand quelqu'un n'est plus en colère, on dit que tu as retrouvé tes esprits. Voilà, c'est faire quelque chose qui te permet de retrouver tes esprits, de te récupérer. Et une fois que tu es récupéré, la colère est déjà partie. Souvent, quand quelque chose nous met en colère, au fait, c'est un message. Cela doit nous communiquer, cela nous communique quelque chose. Par exemple, on te dit quelque chose et cela te met en colère. Il y a un message derrière ces sentiments, derrière le fait que ce qu'on t'a dit te met en colère. Il y a un message derrière les sentiments de colère que tu ressens. Mais tant que tu es agité, tant que cette colère crée cette agitation en toi, tu ne peux pas recevoir ce message. Mais quand tu récupères, quand tu retrouves le calme en toi, le calme au-dedans de toi, là tu es ouvert pour recevoir le message apporté par les sentiments de colère. En fait, la colère qu'on ressent au-dedans de nous, ces sentiments de colère, souvent ça nous communique quelque chose. Et tant qu'on n'est pas calme, tant qu'on est encore agité, tant qu'on est encore sous l'effet de l'agitation apportée par les sentiments de la colère, on ne peut pas recevoir ce message. Donc quand tu es en colère, la première chose que tu dois rechercher, c'est de revenir au calme. Et à toi d'identifier les choses qui ramènent le calme en toi. Et à chaque fois que tu seras en colère, pratique cette chose-là. Si c'est les chants, quand tu es en colère, commence à chanter et tu vas sentir que le calme va commencer à entrer dans ton cœur. Tu vas commencer à ressentir le calme en toi. Et quand tu seras calme, tu seras ouvert pour recevoir le message apporté par les sentiments de colère. Parce que les sentiments de colère a souvent quelque chose à nous apprendre. Tu ne te mets pas en colère pour rien. Quand quelque chose te met en colère au point d'exploser, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et tant que tu es agité, tu ne pourras pas découvrir ce qui se cache derrière ces sentiments. Et quand tu reviens au calme, le calme te permet d'être à l'écoute de ce qui se cache derrière les sentiments de colère. Quand on est en colère, identifie une pratique qui te permet de revenir au calme. Et à chaque fois que tu es en colère, fais cela pour revenir au calme. Et une fois au calme, là tu peux commencer à t'interroger. Là tu peux commencer à traiter, à recevoir le message derrière ces sentiments de colère et à traiter ces messages-là. Commencer à t'interroger, mais pourquoi je me suis mis en colère à ce point-là? Pourquoi le fait qu'on m'ait dit ça m'a mis en colère, a provoqué en moi ces sentiments très forts de colère. Et là, tu commences à aller petit à petit, tu commences à traiter les messages. Parce que derrière un sentiment de colère, il y a souvent un message. Et cela nous permet de vivre nos émotions avec conscience. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que la colère a une utilité. La colère nous apprend toujours quelque chose. Tu apprends à maîtriser ta colère, c'est-à-dire accueillir ta colère, prendre conscience de ta colère et à faire tout ce qu'on vient de dire là. La colère nous apprend souvent quelque chose sur nous. J'espère de tout cœur que cette vidéo va t'aider, qu'elle va t'apporter quelque chose de plus dans ta vie quotidienne. Encore une fois, je ne suis pas experte et j'ai juste partagé un peu que je connais sur la colère avec toi aujourd'hui en espérant que ça t'aide, que ça t'apporte quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like, laisse-moi tes commentaires pour me dire ce que tu penses de ces sujets, comment toi tu arrives à maîtriser ta colère, quelles sont tes astuces. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.